Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis désolé des quelques bugs que j'ai pu connaître sur mon ordinateur, mais je crois que là, le son est bon maintenant. Voilà, donc erreur rectifiée. Je vais vous partager un thème ce soir qui nous parle du soutien de l'Éternel. Amen. Nous avons tous besoin d'être secourus, soutenus, encouragés, fortifiés par le Seigneur. Et j'aimerais que nous allions à la rencontre d'un homme, d'un roi qui a vécu dans sa génération et connu le soutien de l'Éternel. Alors pour cela, eh bien, je vous inviterai à ouvrir votre Bible dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 16 et à partir du verset 7. Bonsoir à tous et bienvenue. Excusez-moi pour ce retard. C'est de ma faute. Donc, on va lire un texte de la Bible, 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du verset 7. Alors, dans ce texte biblique, il est écrit « Et autant, à cette époque-là, le prophète Anani ». Alors, littéralement, ce n'est pas le mot prophète qui apparaît dans le texte biblique. Donc, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Nous lisons un texte dans 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du verset 7. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 7. Donc, il est écrit à cette époque-là, le prophète Anani. Alors, littéralement, il ne s'agit pas du mot prophète, nevi. Il s'agit du mot, si je regarde dans le texte, il s'agit du mot Ahoï, c'est-à-dire le voyant. Et le voyant Anani, celui qui voit, celui qui constate, celui qui a du discernement, vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit « Tu n'as pas recherché l'appui du Seigneur ton Dieu, tu as préféré t'appuyer sur le roi de Syrie. En agissant ainsi, tu as permis à l'armée du roi de Syrie d'échapper à ton pouvoir. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une puissante armée, comprenant un nombre incalculable de chars et de cavaliers? Pourtant le Seigneur les a livrés en ton pouvoir, parce que tu t'es alors appuyé sur lui. » En effet, et c'est vraiment le verset 9 sur lequel nous allons nous arrêter et méditer. En effet, le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir. Alors littéralement, il est question de rendre fort, donc de fortifier, afin de fortifier, de soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Et dans le texte hébreu original, il est écrit « ceux qui l'aiment, ceux qui ont un cœur tout entier vers lui ». Et nous voyons ici que dans ce texte, Dieu fait référence au passé d'Asa, le roi d'Israël, pour simplement lui faire remarquer que dans sa vie, ce roi, un jour, a vu des armées se liguer contre Israël. Et ce roi s'est bien comporté. Ce roi a agi avec droiture et au lieu de rechercher des alliances avec les peuples aux alentours pour faire front à ces attaques, eh bien, il va simplement consulter l'Éternel des armées qui va le soutenir durant cet effort de guerre et ainsi délivrer son peuple. Dans le texte que nous avons lu, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 7, donc ce que nous découvrons ici, c'est qu'un homme va venir vers Asa pour lui faire des reproches, parce que si Asa s'était bien appuyé sur l'Éternel lors de quelques confrontations militaires, malheureusement, plus tard, dans l'histoire de sa royauté, eh bien, cet homme va
plutôt, au lieu de consulter l'Éternel et de chercher le soutien de Dieu, eh bien, il va aller s'allier, donc faire alliance avec le roi de Syrie, pour, là encore, affronter des armées qui voulaient envahir Israël. Alors, évidemment, dans notre vie, parfois, il y a toutes sortes de combats que nous sommes invités à mener. La Bible parle du bon combat, par exemple, de la foi, qui est le combat de tous les croyants, de tous les rachetés. La foi est importante dans la vie de l'homme, car la Bible dit que c'est par la foi que l'homme croit que le monde a été créé. C'est-à-dire que c'est par la foi que nous croyons qu'il y a un créateur. Et cela signifie que c'est par la foi que nous croyons que Dieu nous a donné la vie, et qu'il nous a donné la vie pour un but. C'est par la foi aussi, la Bible dit, que nous sommes sauvés. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'effectivement, c'est parce que nous avons placé notre confiance dans l'Évangile, la parole de Dieu, qui nous parle du salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'œuvre de la croix accomplie par notre Sauveur Jésus. Et nous le savons, ce sacrifice parfait à la croix du Calvaire nous a permis d'échapper à la colère de Dieu, et nous avons été graciés par le pardon du Seigneur que nous avons obtenu, car nous nous sommes repentis de nos péchés et nous avons décidé de nous détourner de nos mauvaises voies. Et cette repentance, cette action dans notre vie de revenir à Dieu, nous a donné la possibilité de commencer une vie nouvelle, c'est la nouvelle naissance, et ainsi nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Donc nous voyons que la foi est très importante parce que la foi me parle de la relation que j'ai avec Dieu, de ce lien indestructible qui m'unit à Dieu. Pour autant, quand je parle de lien indestructible, pardonnez-moi, il n'empêche que malheureusement, la foi, on peut la perdre. La foi, on peut l'abandonner. La foi, elle peut vaciller. Et l'apôtre Paul, donc, nous parle des bons combats de la foi. Ici, le roi Asa a dû faire face à de nombreuses adversités. En tant que roi, il avait une responsabilité. Et les frères et les sœurs, nous aussi, nous avons une responsabilité devant le Seigneur de la manière dont nous dirigeons notre vie. Lui dirigeait un peuple, mais chaque homme sur la terre dirige sa propre vie. Et la manière dont ce roi va diriger la vie d'Israël, eh bien, elle va être sa manière de diriger son peuple va être tantôt bonne, parce qu'il va suivre les conseils de Dieu et s'appuyer sur les promesses de Dieu, et tantôt mauvaise, parce qu'il va malheureusement se détourner de Dieu et plutôt s'appuyer sur des compétences humaines. Il nous faut faire attention, frères et sœurs, à la manière dont nous vivons notre foi. Et j'aime ce passage de la Bible parce que ce prophète alors quand j'emploie le mot prophète, la Bible emploie le mot voyant. Il y a quand même une différence entre un prophète et un voyant. Un prophète, c'est quelqu'un qui a un ministère appelé par Dieu pour parler de la part du Seigneur, révéler sa parole. Ici, Anani, la Bible dit que c'était un voyant. Alors non pas comme un diseur de bonne aventure, évidemment, mais c'était un voyant dans le sens que c'était un homme qui avait du discernement spirituel et qui avait discerné, compris que les actions de ce roi, lorsqu'il s'est allié avec le roi de Syrie, eh bien, il avait fait un mauvais choix. Il aurait dû plutôt tourner ses regards vers Dieu qu'il avait préalablement autrefois délivré de multiples ennemis. Et nous aussi, frères et sœurs, dans nos adversités, puisque dans le bon combat de la foi, le diable veut nous faire douter de la bonté de Dieu, de sa fidélité. Le diable veut nous emmener loin du Seigneur. Le diable veut que nous puissions nous détourner de Dieu et rejeter l'amour de Dieu. Donc le diable veut nous entraîner loin du Seigneur. C'est pour ça que le mot Satan
en hébreu signifie le déviant, celui qui veut nous faire dévier du but pour lequel nous avons consacré notre vie au Seigneur, qui est la vie éternelle. Et Satan fait tout ce qui est en son pouvoir, c'est le malin, pour nous emmener loin de cet héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et c'est vrai que marcher dans la foi chrétienne, c'est tout simplement marcher dans l'amour de la vérité. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, c'est observer sa parole. Et on voit que Dieu, dans la Bible, dit Dieu va observer. Il va regarder. Les yeux de l'Éternel sont allant et venant. Quelque part, le regard de Dieu se promène, il se balade, et il regarde, il observe. Et je crois que Dieu nous observe dans nos combats. Il regarde la manière dont, quelque part, nous agissons. Et la Bible dit qu'il regarde sur tout le pays, et son regard, ce n'est pas simplement pour nous juger, uniquement dire c'est bien, c'est mal ce que tu fais, pas du tout. Le regard de l'Éternel est sur tout le pays, et pour rendre fort, pour affermir, pour soutenir le cœur des hommes qui sont tout entiers à lui. Et finalement, ce verset nous dit que nous pouvons compter sur le secours de Dieu, nous pouvons compter sur le fait que Dieu va s'engager dans nos batailles à nos côtés, contre l'adversité, et bien seulement si notre cœur est tout entier à lui. Et le mot tout entier à lui, en hébreu, c'est le mot shalem, qui vient d'un autre mot, shalom. Shalem, shalom. Shalom, ça veut dire paix, mais ça ne signifie pas que le mot paix. Shalom, ça embrasse bien des notions, hein. Ça nous parle de plénitude, ça nous parle, le mot shalom, de bien-être, de bonheur, de prospérité, d'épanouissement, mais ça nous parle aussi d'être entier, d'être complet. Et je le crois, ce que Dieu attend de nous, c'est que notre cœur soit complètement à lui, soit complètement dépendant de lui. Et c'est pour cette raison que dans toutes les difficultés que nous pouvons traverser sur la terre, Dieu nous demande d'abord de nous inquiéter des réalités célestes. C'est pour ça que Dieu le dit dans sa parole, et Jésus nous l'exhortera, avant de chercher les choses de la terre, eh bien, regardons au ciel, regardons le Seigneur et attendons-nous à lui. Ce roi Asa est un roi tout à fait particulier. La première mention dont il est fait mention de lui dans la Bible se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 15. Et au premier livre des rois, au chapitre 15, on découvre un peu qui est son père, sa famille. Asa n'est pas devenu roi du jour au lendemain, roi de Juda, plus particulièrement, parce qu'à cette époque, c'est vrai que historiquement, Juda et Israël étaient séparés, il y avait eu un schisme entre Juda, Benjamin et le reste du peuple juif. Il y avait une division, et donc plus exactement, le roi d'Asa n'était pas roi de tout Israël, il était roi de Juda. Et dans la Bible, il est écrit ceci, au chapitre 15, c'est qu'on découvre que la 18e année du règne de Jéroboam, donc verset 1er, fils de Névat, Abijam devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Maaka, fille d'Absalom. Il imita tous les péchés que son père avait commis avant lui. Donc là, malheureusement, et il est écrit à propos de cet homme, son cœur ne fut pas intègre à l'égard du Seigneur son Dieu, contrairement à ce qu'avait été le cœur de David son père. C'est bien à cause de David que le Seigneur son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem, lui suscitant un fils pour maintenir Jérusalem. C'est littéralement, il est question que Dieu a suscité une descendance à ce roi qui était mauvais,
pour que Jérusalem tienne debout. Littéralement, c'est ce qui est écrit, pour que littéralement Jérusalem tienne debout. Et Dieu a suscité une descendance à un roi mauvais. Et quand on lit effectivement au chapitre 15, un peu l'histoire d'Asa, et avant, si vous pouvez vous pouvez bien évidemment lire même à partir du chapitre 14, on voit qu'à partir du verset 1er, il est écrit « Asa agit bien, faisant ce qui plaît au Seigneur, son Dieu ». Alors, il y a dans le cœur d'Asa le désir de voir son peuple s'épanouir, de voir son peuple en paix, de voir le peuple de Dieu heureux. Et je crois que ce qui est important pour tous les croyants, tous les chrétiens, c'est de voir leur famille heureuse, s'épanouir, être en paix. Et pour cette raison, nous avons besoin d'écouter ce que la Bible nous dit. La Bible dit que Asa supprima les autels et les lieux de culte païens. Il brisa les pierres dressées et coupa les poteaux sacrés. Il ordonna aux Judéens d'adorer le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir à sa loi et à ses commandements. Au verset 5 du chapitre 14, personne ne lui fit la guerre durant ces années-là, car le Seigneur lui-même lui assurait la paix. Il profita de cette période de tranquillité dans le pays pour fortifier plusieurs villes de Juda. Et il dit aux Judéens, fortifiant ces villes en les entourant de murailles, avec des tours et des portes à verrous, pendant que le pays est encore à nous. En effet, nous avons été fidèles au Seigneur notre Dieu, et à cause de notre fidélité, il nous a accordé la paix de tous les côtés. Ils se mirent alors au travail et réussirent à fortifier ces villes. Donc on voit que par la grâce de Dieu, c'est un homme intègre, c'est un homme bon, c'est un homme qui suit les voies de l'Éternel. Et Dieu a suscité cet homme en Israël pour que littéralement, la ville de Jérusalem tienne debout. Jérusalem, c'est une ville particulière dans la Bible. Elle est citée plus de 700 fois dans la parole de Dieu. Et cette ville, souvent, nous disons que c'est la ville de la paix, la ville de la paix. Pourtant, c'est une ville qui a connu de nombreuses guerres. Elle a été détruite à de multiples reprises, reconstruite. Alors, les historiens disent 22 fois. Et Dieu a permis qu'elle soit constamment renouvelée, reconstruite, parce que c'est là où Dieu veut établir, manifester, révéler sa paix. Et c'est vrai que quand on regarde l'étymologie de ce mot, du nom de cette ville, Yerushalayim, Jérusalem, eh bien on s'aperçoit que ce mot est formé, il y a plusieurs jeux de mots qui existent en tout cas, mais ce que je retiens, c'est qu'il y a le mot Yerusha, qui signifie héritage, possession, et shalom, possession de la paix. Entrer en possession d'un héritage, d'une vie pleine, d'une vie complète, d'une vie achevée, d'une vie heureuse, d'une vie épanouissante. Et voilà ce que nous propose Dieu à travers la foi en Jésus. Parce que c'est à Jérusalem que Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Et il est notre paix. Il est écrit dans la Bible. Il est notre paix parce que il a, par son sacrifice à la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est vrai que lorsque nous vivons en paix les uns avec les autres, alors il est facile de s'épanouir dans des relations de confiance, dans des relations d'amour-vent. Et je le crois, le Seigneur veut soutenir la foi de tous ceux qui, effectivement, ont un cœur entier, shalem, ont un cœur entier pour lui. Et pour cela, frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier l'héritage que nous avons à la croix du Calvaire. Il nous a pardonné nos péchés, nous avons été sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi, disciples de Jésus-Christ,
si du moins nous acceptons bien évidemment de porter notre croix et de suivre le Seigneur, c'est-à-dire accepter de mourir à nous-mêmes afin que le nouvel homme jaillisse en nous, c'est-à-dire prenne naissance en nous, prenne corps en nous, c'est-à-dire que le nouvel homme créé selon Dieu, et bien que ce nouvel homme prenne place dans nos vies et que toutes nos pensées, nos actions, paroles soient conformes ainsi à la volonté du Seigneur. Et cette réalité peut être vécue, accomplie, achevée en nous, complétée en nous, que dans la mesure où nous fondons notre existence sur la foi en Jésus. Et la Bible déclare que si nous le faisons, si notre cœur est tout entier à lui, si nous fondons notre vie sur ses promesses et sur sa parole, alors Dieu y veille sur nous. Il veille sur chacun de nous et il prend soin de nous. Alors que ce soir, cette promesse soit au plus profond de chacun de nos cœurs, Dieu est là, il nous aime, il l'a prouvé à la croix du Calvaire, et nous aussi, nous sommes appelés à l'aimer comme il nous a aimés. Et nous savons que l'amour que Dieu a pour nous, eh bien, c'est manifesté dans un engagement. C'est le fait que Jésus soit venu dans le monde pour mourir pour nous. Il s'est livré pour nous, il s'est donné pour nous. Eh bien, frères et sœurs, aimer Dieu, c'est se donner pour lui, c'est se livrer pour lui, c'est s'engager avec lui, c'est ne pas avoir peur de mourir à soi-même, c'est ne pas avoir peur de se remettre en cause, d'avoir le courage de se regarder parfois dans une glace, à travers le miroir de sa parole, de laisser cette parole nous parler, de révéler ce qui en nous ne plaît pas à Dieu, afin que nous puissions revenir de nos mauvaises voies et permettre au Saint-Esprit de travailler nos cœurs, de changer notre mentalité et notre façon de vivre. Alors, béni soit le Seigneur, parce qu'il est toujours prêt, il est toujours là, et le soutien de Dieu, sa puissance agissante dans nos cœurs, elle ne dépend pas de lui, elle dépend de nous. Dieu est toujours prêt à le faire, à nous soutenir. Il est toujours prêt à nous fortifier. Il est toujours prêt à agir favorablement dans notre cœur. Mais pour voir Dieu agir, cela dépend de la manière dont nous vivons notre foi. Est-ce que mon cœur est tout entier à lui ou est-ce qu'il ne l'est pas? Asa était un roi qui était bon, dont son cœur était droit. Il a amené le peuple à la repentance et à l'obéissance de la foi. Et ce peuple a pu connaître la prospérité. Certes, il y a eu des guerres, mais lorsque le roi Asa s'est soutenu, a trouvé son soutien auprès de l'Éternel, a trouvé son appui, voilà le terme que je cherchais, auprès du Seigneur, alors Dieu a été là. Et les Éthiopiens qui étaient venus pour l'attaquer n'ont pas pu renverser le peuple de Juda et de Benjamin. Et frères et sœurs, le diable ne pourra jamais nous renverser si notre cœur est tout entier à Dieu. Malgré toutes ces manœuvres, malgré toutes ces manigances, malgré tous ces mensonges, eh bien, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est notre force et nous voulons compter sur lui. Vous savez, on ne va pas compter sur ce que les gens nous disent à la télévision, les politiques, les économistes, pardonnez-moi, j'ai envie de dire même les médecins, parce que vous remarquez qu'il y a beaucoup de contradictions dans tout ce monde-là, mais on veut s'appuyer sur l'Éternel et on veut trouver en lui les ressources dont nous avons besoin pour tenir ferme, pour continuer à marcher avec lui jour après jour, avoir une vie active dans la foi, dans notre témoignage, à travers l'étude de la parole de Dieu, la prière, et que Dieu nous aide à tenir bon malgré tout. La solitude, l'isolement n'est pas facile pour un bon nombre d'entre nous, parce que nous ne devons jamais oublier que si dans l'Église il y a des familles, eh bien il y a aussi des personnes seules, il y a aussi des personnes fragiles, il y a aussi des personnes isolées, des personnes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants. Et je veux penser aussi à tous ces bien-aimés. Prions pour eux, prions aussi pour tout le personnel médical, pour tout le personnel soignant de nos églises, parce qu'il y en a nombreux qui exercent une profession à risque aujourd'hui.
et ils sont quelque part sacrifiés sur l'autel de la santé des Français, puisqu'ils n'ont pas trop les moyens de se prémunir contre ce coronavirus. Il manque un peu de tout dans ce milieu médical, mais nous voulons prier pour eux afin que ces bien-aimés aussi trouvent le soutien auprès du Seigneur, trouvent leur force auprès de Dieu, et que véritablement ce temps de coronavirus soit un temps de témoignage où le miracle de Dieu se manifeste. Et j'ai entendu dire qu'en Chine, eh bien, des chrétiens, des personnels soignants priaient pour les malades et les malades étaient complètement guéris du coronavirus. Donc il y a des miracles, il y a le Seigneur qui agit, on veut croire en ses promesses, on ne veut pas se lamenter sur notre sort. Dieu est bon pour tous ceux qu'il aime, qu'il invoque. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié dans toutes les situations que nous traversons. Et merci de vos prières qui accompagnent chaque membre de l'Église et tous les bien-aimés que nous représentons, nos familles. Que Dieu les protège et que Dieu les garde. Amen. Dieu vous fortifie, Dieu fortifie notre cœur, et qu'à l'exemple du roi, nous marchions en nouveauté de vie dans l'obéissance de la foi, ce qui nous assurera le soutien inconditionnel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Nous aurons l'occasion de nous retrouver dimanche matin pour un temps de partage et de méditation de la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions prier à la fin de cette rencontre. On peut tous le faire les uns et les autres chez nous, mais peut-être voilà, que nous ayons tous l'occasion de prier. Traditionnellement, il s'agit d'une rencontre de prière. Et puis, ce que je veux proposer aussi à tous les membres de l'Église, à ceux qui nous rejoignent et qui sont chrétiens, nés de nouveau, eh bien, c'est que nous puissions partager dimanche, ce sera chacun chez soi, mais le pain et le vin. Voilà, je crois que dans nos familles chrétiennes, eh bien, nous pouvons partager le pain et le vin, que nous ayons un temps devant le Seigneur aussi, un temps de communion personnelle avec Dieu, sachant que nous sommes en plus dans la fête de Pâques actuellement. Alors nous voulons nous attendre à la grâce de Dieu et que tous ceux qui sont malheureusement atteints par le mal, eh bien, soient guéris, renouvelés, et qu'ainsi Dieu soit glorifié. Amen. Prions ensemble quelques instants. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ta bonté, et nous nous attendons, oui, à ton secours, Seigneur. Au-delà des promesses des hommes, de nos politiques, des médecins et autres personnels, Seigneur, nous voulons nous attendre sur toi, parce que notre foi repose en toi. Tu dis dans ta parole, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Seigneur, nous voulons nous confier en toi parce que tu es un Dieu qui est fidèle dans tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, ce que tu dis, tu veux l'accomplir. Et tu veux l'accomplir dans chacune de nos vies. Tu nous as donné un héritage merveilleux, c'est la vie éternelle. Seigneur, que nous puissions partager cet héritage en n'ayant pas honte de l'Évangile, parce que nous savons que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Dans ces périodes de confinement, Seigneur, nous ne voulons pas avoir une attitude égoïste, mais nous voulons penser les uns aux autres, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont isolés, à ceux qui ont perdu un emploi, qui ont des besoins. Seigneur, nous ne voulons pas fermer l'oreille, Seigneur, aux cris de ceux qui nous entourent. Mais tu nous as donné un cœur pour aimer, un cœur pour partager, un cœur pour prendre soin les uns des autres. Seigneur, si tu es toujours prêt à nous bénir, à veiller sur chacun de nous et à nous fortifier, nous voulons aussi être pour chacun de nous, être prêt aussi à bénir les autres, Seigneur, à les aimer véritablement, non pas en parole seulement, mais avec des actes. Seigneur, bénis nos bien-aimés, Seigneur, qui sont dans la maladie, relève-les. Donne du courage à celui qui est abattu, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Père, pour ta bonté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci au Seigneur pour cette petite pensée. Le regard de l'Éternel est sur ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu vous voit, Dieu vous regarde, Dieu vous bénit, Dieu vous protège. Il est votre secours. À bientôt et à dimanche à 11h. Que Dieu vous renouvelle. Au revoir.